Tous les lundis, nous vous proposons une recette de cuisine et aujourd'hui, un gâteau aux courgettes et au chocolat. Oui, oui. Une idée de Caroline Leclerc. Bonjour Caroline. Bonjour Valérie. Vous êtes diététicienne à Ambonnet, vous êtes aussi diététicienne à la Maison de la Nutrition située donc à Reims. Alors, un gâteau aux courgettes et au chocolat, on se dit, bon, ce mélange, c'est bon. Curieux? Bah, c'est bon, vous allez pouvoir en juger par vous-même, J'ai goûté, chacun ses goûts, oui, hein, c'est voilà. ça. Oui. Mais le principe, c'est vraiment qu'il y ait moins de graisse, hein, c'est ça. C'est ça, oui. En fait, la présence de la courgette va nous permettre d'avoir un gâteau, fondant et Mhm. moelleux sans ajouter de beurre, en fait. Sans ajouter de beurre. Alors il y a le chocolat, vous nous permettez, vous êtes une diététicienne plutôt Oui, sympathique. On a toujours le droit à un petit peu de crème fraîche et un peu de chocolat généralement dans vos recettes, mais de là, on n'a tout. pas de crème fraîche. Mmh. On va détailler les différents ingrédients pour ce gâteau. Donc on a des œufs qu'on va Ouais. séparer, hein, les blancs, les jaunes, du sucre, j'ai diminué la quantité parce qu'il y a déjà du sucre dans le chocolat, donc c'est pas la peine d'en mettre, Oui. beaucoup. De la farine, de la levure, du chocolat et puis de la Chocolat courgette. noir, hein. Oui, mais bon, si on n'aime pas le chocolat noir, on pourrait mettre du On peut chocolat au mettre lait. aussi, Oui, oui. d'accord, qui est un petit peu plus gras. Un petit peu, non, un petit Non? peu plus sucré. Un peu plus sucré, Oui, d'accord. Au niveau des œufs, vous en mettez 3 pour un gâteau, pour oui, une 3 œufs. famille? Ouais, Oui. 3 œufs. Bon, 3 œufs. Et alors, après, la réalisation, on commence par. On commence par séparer les blancs des jaunes Ouais. avec les œufs. On met le sucre dans les jaunes et on blanchit, hein, Oui. donc voilà. Ensuite, la farine, la levure, le chocolat fondu, la courgette râpée finement. Finement, hein. Oui, comme ça, on voit pas les bouts de Mais là, on courgette ne dans. voit rien du tout. C'est incroyable dans ce gâteau. On ne voit pas du tout les morceaux de Non, non. courgettes, hein. Donc vraiment râpé très très fin. Et puis après, combien de temps au four? Avant, on met les blancs en neige, Oui, voilà, d'accord. et après, on met à peu près une demi-heure au four à 180 degrés. D'accord. Bon, je vais goûter quand même pour voir ce que ça donne. Ah oui. Hein? Parce Mmh. que ça me. J'ai jamais goûté le gâteau courgette chocolat. Alors un petit morceau parce que je dois parler après quand même. Très moelleux, très bon. Bon, Excellent. On ne sent pas les courgettes. bon, bah, c'est Donc validé pour alors. remplacer le beurre, vous mettez des courgettes. On met des courgettes partout? Non, mais non, 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 non. Là, c'est intéressant dans ce Parce gâteau-là. qu'il y a ce moelleux, ouais. Ouais, Oui, exactement. je suis pas certaine que ce soit le cas dans tous les gâteaux, mais là, avec le chocolat, on sent pas le goût de la courgette, ça passe très bien et voilà Bon, quoi. c'est très bon. Des cours de cuisine, pour apprendre justement à cuisiner sainement, ça vous en faites régulièrement avec vos collègues, hein, diététiciens ou diététiciennes, à la maison de la nutrition à Reims? Oui, oui, pour ça, si on est intéressé, il suffit d'appeler la maison de la nutrition et c'est tous les premiers et troisièmes jeudis du mois, en fait. D'accord, et puis il Mmh. faut se renseigner en Lorraine, évidemment, il y a des maisons de la Oui, nutrition aussi et il faut vraiment se renseigner parce qu'il y a des cours, régulièrement, hein. oui, oui, c'est ça. On Voilà. attend d'avoir suffisamment d'inscrits, mais après, on met les cours en place, oui. Bon, on mettra tous les renseignements sur le site internet évidemment de France 3, le site grandest.france3.fr sur la page 9h50 le matin. Champagne-Ardenne, Lorraine, donc des idées comme ça. Et puis là maintenant avec le printemps, il va y avoir d'autres recettes plutôt sympathiques. Oui. Les salades, quand on parle de salade, on a envie de manger des salades dès qu'il fait beau. Les huiles que vous conseillez? Plutôt des huiles riches en oméga 3, donc style l'huile de colza. Oui. Mais bon, l'huile de tournesol, ça marche aussi. L'huile de pépin de raisin, très intéressante aussi. L'huile d'olive pour le goût, mais pas pour l'apport en oméga 3. Mais elle est intéressante quand même Ouais, pour elle est d'autres intéressante, apports. ouais. Oui, Tomate ouais. mozzarella, évidemment, on met Ouais, de de l'huile. l'huile d'olive, oui. D'olive, exactement. Donc changer un petit peu et aller acheter peut-être d'autres huiles et changer avec les salades qu'on a envie vraiment de manger dès qu'il fait un petit peu beau. Merci à vous. À suivre Merci. dans la